Salutations matelot, ici le capitaine Quasi qui va te présenter ici sa conquête. Une histoire qui s'est passée, voilà, une histoire que j'ai créée bien sûr. Vous voyez, je l'ai intitulée Mortel. Comme la capacité signature de notre Yveltal, et nous voyons ici Deoxys, une partie de Deoxys. J'ai pas encore fini, mais bon. Je dis ça, je dis rien. Nous commençons par le personnage star du tome 1, Thor. Vous voyez ici comme élément un Lougarok, un Riolu. Regardez bien, j'ai fait Riolu Lougarok. Oui, un jeu de mots. Zoroark, le maître des illusions. Yveltal. Euh, le chapeau. Truc là. Le chapeau d'Héliatrope, désolé. Nous voyons ici le collier. Le médaille. Le pendentif, je veux dire. De Yuya. Il y a un rapport. Mais bon. Et la tenue de Sacha. Je dis ça, je dis rien. Donc vous voyez, et en haut j'ai marqué la conclusion. Donc vous voyez ici que notre Thor, même son nom par exemple, Thor, en faisant référence à Thor, c'est à la fois lui et à la fois son ancêtre, le, le dieu Thor, dieu, j'ai failli dire dieu de la destruction, dieu de la foudre, fils d'Odin, divinité nordique. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est de type électrique. Combat, hein, c'est un combattant, mais ça ne montre pas. C'est pas parce qu'il y a Riolu que c'est un type combat. Non, 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 attention. Vous le verrez dans une autre partie. Spectre, en référence à Yveltal, vu que son attaque signature aussi est Antis. Non, pas Antis. Pas signature, mais l'une de ses capacités obscures. Ténèbres, en référence au chaos, mais vous le verrez bientôt. Pourquoi dans le tome 4 ou 5. Bon, mais bientôt, vous le verrez. Nous avons ici rien. Voici celle perfect version Pokémon. Nous avons donc Sigard forme 100%. Perfect Sigard, je l'appelle toujours PZ. Volcanion qui a un œil pété. Et oui, je dessine mal et j'assume. Qui est une sorte de fusion. La fusion. Je l'appellerais même Kyodon. Parce qu'on dit dans Rosa. Comme par exemple dans Rosa, qu'il y a un Pokémon qui mélange à la fois l'eau et le feu. Donc Volcanion. Kagreudon. Et là nous avons le leader de la team. Il s'appelle Lancelot en référence au... Comment ça s'appelle, à l'un des chevaliers de la table ronde. Nous avons ici Lancelot. Avant le tome 4. Je dis avant le tome 4. Et il vous fait pas penser à un personnage, bande de légendaires. Vous ne connaissez pas le leader de cette team, Tanael. Mais je pense plutôt que ça sera Shadina d'un autre point de vue. Mais bon. Qui est du... Ça sera son physique, entre guillemets, du tome 1 à la... avant la fin du tome... avant la fin du tome 3. Voilà. Donc là, nous avons un Libégon, un Ratak. Voilà. J'ai fait un jeu de mots. Lancelot, Leader. No. Vous allez comprendre. Un Rexelius. Beau gosse. Regardez, beau gosse. Ah oui, vu qu'il n'a pas la barbe. Vu que normalement, il doit avoir la barbe, mais je l'ai enlevé. Ça faisait trop... Chronos. Vous allez comprendre. Et là, un Moriverne. Ce qui signifie donc qu'il contrôle l'élément de type dragon et de type sol vol. Oui. Et là, sa forme après la forme que je vous ai montré précédemment. Et ce corps-là, ça vous fait pas penser à un personnage emblématique de Dragon Ball Z, fan d'Akira Toriyama?
Vous ne le reconnaissez pas? J'avoue que j'ai mal fait le bas, mais quand même, c'est pas une raison de ne pas savoir que c'est celui qui appelle notre Saiyan enfantin, je le dirais, si je n'ai pas de définition, de cachalot, oui, en français il l'appelle cachalot à la place de cacalote. Vous le connaissez sûrement? Oui. Je... Bon, je vous le dis dès maintenant. C'est Broly. Bon, quand même. C'est pas moi qui a fait, c'est moi qui a fait, mais c'est pas moi qui a fait Manu. Oui. Voilà, nous avons Artemis, une sorte de chasseresse. Oui, en référence à sa ascendance Artemis de la chasse. Nous avons ici Dracofeu, Celebi, oui, c'est juste Celebi, Xerneas, oui, Xerneas. Je fais de mon mieux. Arcana, ouais, j'ai oublié de faire ses poils. C'est fou. Ouais. Camirupt, oui, là, je voulais faire Camirupt, mais bon, j'ai raté. Et là, nous avons à l'opposé, regardez bien, à l'opposé d'Artemis, de voir. Je conclus donc avec vous qu'elle contrôle l'élément feu et la magie. Oui. Elle sera aussi redoutable qu'une chasseresse, mais à la fois mentalement aussi, non, elle est aussi forte qu'une chasseresse, ayant la colère brute d'un camérupte, jeu de mots, et elle, elle est la mère de la magie. Et là nous avons Tiresias, je cache bien le bas parce que elle cache aussi. Voilà. Ça c'est juste un début. Et après, vu que c'est un grec, et non je parle pas du plat, il lui faut la tenue. Donc il me faut du temps. Mais là, j'essaie de faire les lauriers, sa chevelure avec des lauriers. Et vu que c'est un aveugle, je lui fais des traces à la partie vers les yeux. Et là nous avons euh, Sacharan Camille. Ce personnage-là est à part, mais c'est l'un des personnages importants dans important un petit peu en termes de d'information, mais il est important. Il est important. C'est un solarologue. C'est une sorte de d'archéologue. Non, volcanologue, oui, plutôt. Mais par rapport au soleil. Et son Pokémon. Et le Pokémon qui l'adoptera, on va dire. Bah, comme dans le jeu Pokémon Soleil et Lune. Et il nous aime, puis on l'aime. C'est Solgaleo. Le lion d'acier psy. Et nous avons ici Yoshi. Je peux parler de toute façon. Dans l'univers Clash Royale, nous avons la team Gobelin qui sera nous méchants mais gentils. Vu que là c'est la partie protagoniste. Et la direction, on a la partie antagoniste. Ici, vous avez un début de, de la méchante principale, même si elle ne sera pas dans les premiers tomes, mais elle sera vers les derniers, bien sûr. Calandra. Si vous allez dans le site Otakia, vous allez le comprendre parfaitement. Et je pense que je vais enlever cette idée de renard, mais elle sera vraiment... Elle ne sera pas un renard, mais elle sera toute verte. Nous avons ici Chronos. J'ai pas fait le forme. Ouais. Ça sera sa version dans, dans le tome AB, A1. Oui, dans le tome A1, je vais faire. Oui, tome A1, Chronos, du temps. Et là, c'est sa version A2.
AB, oui, AB. Chronos. Voilà, un petit peu qui sort du lot. Là, vous avez le début d'un monstre. Japet. Donc là, vous voyez bien que c'est deux titans différents. Japet et Chronos. Lui, on ne connaît rien de lui. Mais dans mon univers, lui, il, il sera la mort vivante. La mort vivante. Mais c'est un gars, mais sauf que vivante féminin, vivante féminin parce que c'est une mort. Donc c'est la mort vivante. Et donc comme tout comme Bowser, c'est comment ça s'appelle, Koopa et c'est Gabou, Gooba. Lui, c'est des Rock Evils. C'est des squelettes démoniaques, oui. Et là, vous avez un début d'un monstre, d'un méchant. Et là, vous allez peut-être pleurer, peut-être, je sais pas. Vous allez être choqué. Frieza. Bon, j'avoue que j'ai mal fait, mais regarde bien ses pipes, putain, j'ai mal fait. Mais j'ai bien commencé quand même. On voit bien sa forme première. Oui, regardez, j'ai bien écrit First Frieza. First form Frieza. Et là, vous avez bien son fauteuil. Oui, c'est un fauteuil. Pour moi, c'est un fauteuil. Et là, vous avez sa forme golden. Donc, j'ai pas mis une couleur, mais bon, ça va, non? Vous voyez bien les formes. Oui, on voit ses muscles par-dessus. J'ai même commencé à faire. Genre, GF Golden. Et là, c'était les idées. Bouh. Mais non, je parle pas du bout de Mario, mais je parle du bout Dragon Ball. Pour certains, c'est... On dit ça déjà, l'essai d'un dieu de la destruction. Et oui, si vous êtes abonné à la chaîne... comment ça s'appelle, Afroshi, qui est mon frère. Oui, vu que je suis abonné. Et lui, donc c'est mon frère. C'est la famille. Oui, le prototype du dieu de la destruction. Et oui, c'était l'ami de Zeno. Et d'un point de vue, dans l'univers DB, je pense que ceux qui sont petits de taille, exemple Zeno ou le père, sont les plus grands en âge. Wow, choqué. Donc ça veut dire que lui, il est plus grand que tout le monde en âge. Et donc, peut-être, plus tu rétrécis, c'est-à-dire moins tu grandis, plus tu grandis, non, moins tu grandis et plus tu rétrécis. Ah bref. Bon, vous comprenez mon délire. Plus t'es petit et plus t'es grand. Moins t'es grand, plus t'es petit. Ah bon bref. Plus t'es petit de taille et plus t'es grand. Moins t'es. Ah bon, bref, j'arrête ce délire. Bouh. Regardez bien. Et oui, j'ai mal fait cette erreur. Bah, il y a toujours un inconvénient. On n'est pas tous parfaits. Pas comme Sigurd. Et là, nous avons Majin Baby. Oui, de profil. Parce que j'arrive pas à faire physique, donc voici sa forme de profil. Et oui, c'est ses pieds. J'ai mal fait. Mais quand même, sinon ça va, non? Nous avons Bowser. Maintenant, Bowser. Et là, de l'autre côté, nous avons Bad Yoshi. Voilà. Oui, là je voulais essayer de faire Bowser de face, mais je n'arrivais pas. Donc voilà. De l'univers Clash Royale, nous avons d'un côté la team Skull, en rapport à la team Skull Squelette, et la team Skull de Pokémon, et la team P.K. qui sont que faits de 2 personnages. Bon, le gros, j'arrive pas, donc j'ai fait à peine la tête. Et le petit, j'ai fait sa tête en forme de grippin. Regardez-le bien, on dirait un grippin. Quel joli mot. Et c'est tout pour l'instant, car mon voyage continue.